Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 90e jour de compétition et je crois 90e vidéo également pour moi pour ce Vendée Globe parce que certes il y en a au moins 3 qu'on sauté de vidéos, mais comme j'avais fait les présentations et que les présentations c'était 3 vidéos, eh bien c'est la 90e de ce Vendée Globe. Pas encore la dernière. Avec cette journée, on va revenir un petit peu à ce qui s'est passé avec des fortes émotions pour Violette d'Orange notamment, pour Guirec Soudé qui est arrivé. Et puis on parlera également de cette bagarre entre les 4 éclopés, la bagarre derrière également où il y a du beau monde. Enfin voilà, une vidéo, je pense, ouais, d'un quart d'heure, 20 minutes, on va dire pas plus longue pour parler un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. On commence tout de suite avec ce 90e jour de course et la bagarre en tête, mais Guirec Soudé, lui, est arrivé ce matin. Guirec Soudé, il a pu passer le chenal dans la foulée. Il y avait du monde pour accueillir Guirec Soudé. Guirec Soudé, qui était très très content d'arriver, qui pensait pas qu'il y aurait autant de monde à son arrivée. Il a été impressionné. Il a dit qu'il gardera l'image du chenal toute sa vie. C'est vrai qu'il a eu la chance en plus de passer un samedi matin. Vous savez qu'il y avait les enfants, il y avait du beau monde. Pour Guirec Soudé, il y avait vraiment une très chaude ambiance au Tour de Français. Et moi, je pensais que son projet de Tour du Monde, c'était avec un monocoque. Non, le record du monde, ils veulent le faire avec un maxi. C'est un taré, ce mec. C'est un taré, Guirec Soudé. Non, mais c'est un aventurier. C'est un aventurier comme les Mike Horn et les mecs comme ça. Pour moi, c'est un mec de ce niveau-là. C'est des grands fous. C'est des mecs qui ont des projets fous. Et puis, ce qui est fort, c'est qu'ils ont des projets fous, mais ce ne sont pas des têtes brûlées. Ils ont des projets fous et ils mettent tout en place pour les réussir. Ils essayent de tout anticiper pour que ça fonctionne. Ça, ce que j'aime, c'est qu'il y a une réflexion derrière. Il y a une vraie construction des projets. C'est pas juste un mec qui décide de partir et puis ça part un peu dans tous les sens. Non, à chaque fois, il y a quand même une réflexion derrière les projets pour pas que ça parte un petit peu en couille. Et je pense que dans certains domaines, on devrait se servir de ça, de cette manière de penser. Mais ouais, dingue, Guirec Soudé en multi, c'est dur en multi. Déjà, il va falloir appréhender la navigation en multi, parce que c'est pas pareil qu'en monocoque, mais ouais, ça va être une grosse bagarre. Et c'est un beau projet, et puis c'est bien de vivre avec des rêves comme ça, avec des buts, avec des challenges dans la vie. Donc voilà, du côté de Guirec Soudé. Moi, il m'a impressionné, en fait, Guirec Soudé, parce qu'au départ, quand je l'ai vu arriver dans la classe IMOCA, je me suis dit, allez, il fait le Vendée Globe, mais plutôt dans l'esprit aventurier. C'est-à-dire, je me suis dit, allez, il va le faire un peu à la Sébastien Destrumeau, pas avec vraiment un objectif d'être compétitif, mais plus un objectif de contempler le monde et de faire voilà, le tour du monde, mais pas forcément avec un objectif d'être performant sur le tour du monde. Or, j'avais déjà compris sur la route du Rhum que s'il y avait un objectif de performance chez Guirec Soudé et que c'est un compétiteur. Moi, c'était ma peur au départ, quand je l'avais vu arriver en IMOCA, c'est de me dire, est-ce que c'est un aventurier ou un compétiteur, où il y a quand même un esprit de compétition derrière. Et j'ai compris assez vite qu'il y avait l'esprit de compétition, qu'il y avait l'esprit de se challenger, de se surpasser du côté de Guirec Soudé. Il a été impressionnant, je trouve, Guirec Soudé, parce qu'il s'est pris quand même les plus grosses trempettes de la flotte, à part sur la fin où Boris Herrmann a pris des gros trucs, mais il s'est pris quand même, je pense, les plus grosses tempêtes de la flotte. Le bateau a quasiment pas eu de problème. C'est-à-dire que Guirec Soudé, sur les 3 mois de course, j'ai très peu parlé de Guirec Soudé avec des problèmes techniques. J'ai beaucoup parlé d'Antoine Cornic, j'ai beaucoup parlé de Tanguy Le Turquet avec ses problèmes de voile. Mais au final, Guirec Soudé, il a eu très peu de problèmes. Ça montre qu'il avait quand même bien préparé son affaire, qu'il avait bien travaillé, Guirec Soudé.
Ensuite, pour moi, il a eu une remontée d'Atlantique. C'est vrai que j'aimerais bien avoir son temps. Je sais pas si on peut le trouver. Je regarderai ça demain, enfin demain ou lundi sur Wikipédia. Mais sa remontée d'Atlantique a été hyper rapide. Je pense que c'est le bateau à dérive droite qui a peut-être été le plus rapide parce qu'il a eu les systèmes météo qui se sont bien enchaînés aussi, hein, par rapport à Jean Le Cam, par rapport à Le Turquet et Ferret. Mais il a été super performant, je trouve, dans cette partie-là de course, et notamment dans l'Atlantique Nord, où vraiment il a tout chopé quasiment du premier coup. Et il a été vraiment très 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 costaud. Donc bravo, bravo, Guirec Soudé. Et puis j'espère voilà, le voir sur ce nouveau projet. Et puis j'espère que c'est un projet qui arrivera au bout. Parce qu'on sait que c'est compliqué le tour du monde en sens inverse. Et encore plus en multicoque. Le dernier qui avait essayé, c'était Yves Le Blévec. Ça s'était mal passé au Cap Horn. Donc j'espère que ça se passera mieux pour lui. Pour Guirec Soudé. Est-ce qu'il a récupéré l'ancien navire actuel? Parce que c'est peut-être avec l'ancien bateau actuel, donc avec l'ancien massif. Ça va peut-être être ça son bateau, du côté de Guirec Soudé. Alors si c'est ça son bateau, ça pourrait peut-être être le premier bateau à avoir le record du monde dans les deux sens en possession massif. Parce qu'il a le record du monde en solitaire dans le sens normal. Il l'a toujours, hein, c'est toujours ce record d'une quarantaine de jours. Et il pourrait avoir le record dans l'autre sens. Et ça, je pense que c'est inédit dans l'histoire de la voile. Donc c'est bien quand on a des trucs comme ça nouveaux, jamais réalisés, jamais tentés. Ça fait toujours plaisir. Derrière, la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre, pourquoi? Parce que la voie nord, elle n'a pas été hyper efficace. Normalement, la voie nord, elle devait vraiment vous emmener jusqu'à la pointe bretonne, et puis ça devait être fantastique. Et sauf que cette voie nord, elle s'est un peu arrêtée au milieu, et qu'elle a été beaucoup moins efficace sur la fin, et qu'il a fallu donc rebasculer sur une voie un peu plus centrale, sur la voie Kojiro-Sébastien Marseille. Ce petit jeu-là, le demi-tour de Kojiro-Shirashi n'a pas été si mauvais que ça, parce qu'il a désormais 2000 d'avance sur Violette d'Orange. On est maintenant dans le Money Time, ça va être la bagarre entre les deux, en sachant que s'il a que 2000 d'avance, le fait d'avoir des feuilles sur la fin va vraiment le désavantager. Mais on va voir ce que ça va donner sur la toute fin. Mais ça va être une belle bagarre. Demain, vers midi 14h, je dirais l'arrivée des concurrents. Et les 4 devraient arriver dans la même journée. Parce que Sébastien Marseille devra arriver en soirée. Donc après, Sébastien Marseille, c'est pas sûr qu'il puisse passer le chenal. Par contre, en temps et en heure. Donc il passera, je pense, ce chenal lundi. Eux, ils vont passer dimanche, je pense, s'ils s'en sortent bien. Parce que je crois que le chenal est ouvert jusqu'à 17h30. Louis Duc, c'est peut-être un peu chaud pour passer le chenal. Sébastien Marseille, ça passera pas. Mais ils vont arriver extrêmement proches. Et Violette d'Orange, j'ai bien aimé la séquence avec Charlie Dalin. Forcément. Parce que tu vois qu'elle est surprise et tu vois que c'est absolument pas préparé. À la fin, un beau Vendée Globe. Moi, ce que je retiens plus, c'est l'âge, en fait. Comme Alan Roura. Elle me fait penser à Alan Roura, parce qu'Alan Roura avait, dans son premier Vendée Globe, été extrêmement bon. Et à 23 ans, il avait quasiment le même âge de Violente. Et j'avais trouvé à ce moment-là qu'il avait fait preuve d'une énorme maturité. C'est vrai que quand j'avais vu débarquer Alan Roura, je m'étais dit, c'est qui ce mec-là? En plus, à l'époque, les systèmes de qualification pour le Vendée Globe étaient plus faciles, plus simple, et je m'étais dit on est avec un Suisse, ça faisait depuis longtemps en plus qu'on n'avait pas vu de Suisse. Je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ce projet? Est-ce que ça va aller au bout? Alan Roura, vraiment, je me souviens son premier Vendée Globe, là il claque une performance où tu te dis ah ouais, quand même solide. Et Violette d'Orange, moi je me dis quand même que les sponsors qui n'ont pas voulu financer son projet, et le fait qu'elle ait galéré autant à sponsoriser son projet, ça reste pour moi une énigme, parce que je pense qu'il y a certains mecs dans les stages de communication, ils devraient apprendre ce que c'est de faire de la bonne com, parce que Violette d'Orange, elle sait en faire. Et je pense que McDonald's est très content de l'image qu'a donnée Violette d'Orange sur cette semaine de compétition, sur ces 3 mois de compétition avec Devenir. Parce que c'est peut-être la seule fois de l'année où ils vont avoir une bonne image, McDonald's, parce qu'en ce moment les prix chez McDonald's c'est pas ça. Bon,
Les conditions de travail, ça n'a jamais été ça non plus chez McDonald's. Mais là, ils ont presque une bonne image avec Violette d'Orange. Et là, je me dis qu'il y a certains sponsors, ils ont quand même bien raté le coche avec Violette. Et puis ce bateau qui va encore finir un Vendée Globe. Voici. On n'en parle pas beaucoup de Hubert, ce bateau qui a gagné le Vendée Globe en 2008. Qui a terminé en 2016, qui a terminé en 2020, qui a terminé là encore cette année. C'est c'est sa 4e fois qu'il termine le Vendée Globe aussi, ce bateau. Ça devient la nouvelle star des bateaux IMOCA, mais c'est vrai. Et puis il a montré qu'il avait encore des beaux restes, ce bateau, parce qu'il a montré encore des bonnes vitesses avec Violette d'Orange. Et moi j'ai bien aimé la fin de course de Violette. J'ai trouvé qu'elle a pris vraiment de l'assurance sur la fin de course. En tant que marin, j'ai trouvé beaucoup plus offensive. Notamment hier, aller chercher la Guanor, elle n'a pas hésité, elle y est allée. Bon, après ça n'a pas forcément marché, mais je trouve qu'elle a été vraiment intéressante dans sa manière, et je pense qu'elle a beaucoup progressé dans sa manière de mener son bateau, et ça il faut le saluer. Kojiro, toujours là, qui va boucler un nouveau Vendée Globe. Kojiro, alors ça n'aura pas été le plus simple, plus par rapport aux conditions climatiques que physiquement, même si tu sens que l'âge avance aussi, hein, c'est comme, pardon Jean Le Cam, mais c'est encore des mecs qui sont capables d'emmener des bateaux. Alors ça sera peut-être pas le cas dans 4 ans, mais il est encore capable d'emmener un bateau, Kojiro, et il faut saluer aussi les sponsors qui n'hésitent pas à mettre de l'argent sur la table, sans forcément avec un objectif de résultat. L'objectif, c'est surtout de transmettre un message. Et moi, j'aime bien ce que fait Kojiro dans sa manière de communiquer, mais j'aime bien aussi le fait qu'il partage. Il y a une vraie envie de transmission du côté de Kojiro Shiraishi, du côté de son sponsor, qui est de nouveaux concurrents japonais dans peut-être 10 ans, 15 ans, et qu'on ait peut-être 3, 4 japonais, comme maintenant on a 3 Suisses, 4 Suisses. 3 Suisses comme la marque, dis-moi, j'ai pas fait exprès, mais qu'on ait beaucoup plus de concurrents japonais au départ. Et j'aime bien ces sponsors, voilà, où il y a un objectif au-delà de faire parler de sa marque, il y a un objectif derrière, et un objectif de faire découvrir aussi le Japon grâce aux vidéos de Kojiro Shiraishi et grâce à la transmission, et que les Japonais découvrent cette course, parce que c'est vrai que les Sables d'Olonne, pour les Japonais, c'est pas forcément ce qu'ils connaissent le plus, mais voilà, j'aime bien cette idée, et bravo à Kojiro, et bravo à Violette, et bravo à Louis également avec ce projet où il a montré qu'il a été efficace avec un bateau qui était dans un sale état. Et là aussi, on est dans toute l'idée de cette nouvelle réglementation aussi Vendée Globe, beaucoup plus tournée vers l'écologie. Si c'est pas de l'écologie d'avoir réussi à remettre un bateau en marche qui était quand même dans un sale état, il a fait du bateau reconditionné, Louis Duc. Et ça, c'est quand même pas anodin. Et il faut saluer aussi ces marins qui font tout pour que le patrimoine aussi du Vendée Globe, le patrimoine de ces bateaux-là de course, perdure, même si parfois ce ne sont plus forcément des bateaux de compétition, parfois ce sont des bateaux qui deviennent des bateaux de plaisance, mais pour que ces bateaux-là aient une vie et ne meurent pas dans des ports à l'abandon. Et il faut saluer ce qu'a fait également Louis Duc et puis Sébastien Marseille avec Foussier. Là aussi, arriver au bout avec ce bateau-là, c'est quand même pas anodin ce qu'arrive à faire Sébastien Marseille, donc bravo également pour lui. Derrière, on retrouve Antoine Cornic, qui passe sous les Açores, ce qui est la particularité, comme Eric Bellion. Alors Eric Bellion, son job, ça va être de rester devant la dépression, et ça va être compliqué pour Antoine Cornic, donc je pense qu'il aura encore une zone de transition à franchir pour le coureur de Human Immobilier. Derrière, c'est compliqué pour Oliver Air. Alors je pense que Alan Roura disait qu'il avait attiré toutes les zones de molle. Je crois que le pire, ça a été Oliver Air. Vraiment,
Oliver Hare, dans les conditions météo pourraves, il a tout bouffé. C'est-à-dire que vraiment, son entrée de Pacifique a été une catastrophe. On en avait parlé pendant plusieurs jours. Et là, c'est pas plus simple. Et puis derrière, Jin Kunshu. Moi, il m'impressionne comme Jin Kunshu parce que je ne voyais pas aller au bout. Quand j'ai vu au bout de 10 jours de course il avait des problèmes d'épaule, je vous avais dit, c'était pas le bon moment pour voir ça. Et le fait qu'il aille au bout, malgré ses problèmes physiques, la résilience, et là on peut vraiment utiliser le terme qui est souvent utilisé à tort et à travers, mais la résilience qu'a montré Jin Kunshu, vraiment forte. J'espère que ça va être une idole et surtout une idole en Chine. J'espère que ça sera communiqué dans la presse chinoise, à la télévision chinoise, les prouesses de Jin Kunshu. Mais oui, j'espère que ça sera une idole pour des Chinois et pour encore une fois internationaliser ce monde de la voile comme on le fait en ce moment avec le cyclisme, avec les pays africains, où on le fait avec d'autres sports. Voilà, d'avoir un sport beaucoup plus international et pas seulement centré sur la France. Ça aussi, ça fait plaisir. Et Jin Kunshu, vraiment, il m'a impressionné par cette résilience, cette capacité à toujours se battre malgré un physique qui est pas évident, hein, voilà, avec ses deux épaules qui sont bien endommagées. Et puis derrière, Manuel Cousin qui a rencontré un bateau de pêche, ça n'a pas été évident, il a dû abattre complètement et il s'en est bien sorti. Mais ça montre qu'on peut avoir du danger n'importe où, hein. Regardez avec Arnaud Boissière. Là encore, on est encore dans l'hémisphère sud. Pour eux, ça avance, 300 000. Pour Fabrice Amédéo, plus de 300 000, même aujourd'hui, 305 000, donc belle vitesse. Et puis Denis, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire le S. Denis Van Winberg, lui va un petit peu moins vite. Mais bon, faut savoir que Denis, il a plus d'anénomètre, par exemple. Voilà, il y a plusieurs trucs qui déconnent sur son bateau, donc je pense qu'il est plus en capacité de suivre peut-être la cadence des autres. Il est plus qu'à 3500 000 de l'arrivée, donc voilà. Et puis il se bat toujours, il est qu'à 350 000 voilà, de Cousin, donc il essaye toujours de se bagarrer un maximum. Et entre Cousin et Amédéo, l'élastique est aux alentours de 150 000, 160 000, donc ça reste toujours aussi tendu entre les deux concurrents de l'arrière de la flotte. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures. Kojiro Shirashi qui a fait le plus de 1000 avec 404 000 devant Sébastien Marseille, Louis Duc et Violette d'Orange qui ont fait moins de 1000 que les deux de devant. Ils ont été moins efficaces. Violette, elle a fait 125 km de moins que Kojiro Shirashi hier. Donc ça a fait des différences. Antoine Cornic devant Amédéo, Manuel Cousin, Jin Kunshu, Denis Van Winberg et Oliver Hare qui clôturent ce classement. Et puis Denis Van Winberg, il est à moins de 7000 km de l'arrivée, pas 700, pas encore, et moins de 3750 000 à peu près de l'arrivée. Et les prochaines arrivées, donc Kojiro entre 9h et 14h, entre 10h30 et 15h pour Violette d'Orange, Louis Duc entre 11h30 et 16h, donc vous voyez que toutes les arrivées vont être extrêmement serrées. Et Sébastien Marseille entre 12h30 et 17h. Donc même Sébastien Marseille peut peut-être rentrer dans le chenal demain. Donc ça va être intéressant à suivre tout ça dans la journée de demain. N'hésitez pas à regarder la cartographie. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao ciao.